M. Pierre Curzi est avec nous, il est député indépendant de Bordua. J'allais dire encore. Et pour combien de temps? Ça, c'est M. Charest qui le sait, puis on n'a pas la réponse. Pierre Curzi, bonjour, merci d'être avec nous. D'un plaisir. Vous avez décidé non seulement de ne pas revenir au PQ, mais de quitter totalement la vie politique active. De ne pas me représenter aux prochaines élections, effectivement. Pourquoi? Parce que le choix que j'avais, c'était soit de retourner au Parti québécois, soit de me présenter comme candidat indépendant. Prenons ça par la fin. Si je me présente comme candidat indépendant ou candidat d'Option nationale ou de Québec solidaire, qui sont les partis souverainistes, ce que je suis fondamentalement, ça veut dire que dans ma circonscription de Bordua, je divise le vote. Parce que il y a beaucoup de gens qui m'aiment beaucoup, j'aurais eu une partie du vote. J'aurais donc divisé le vote souverainiste en risquant de donner le comté soit à un caquiste ou à un libéral. Je trouvais que c'était pas honnête par rapport à la majorité souverainiste de la circonscription de Bordua, qui a toujours, depuis 30 ans, élu un député souverainiste et membre du Parti québécois. Donc, à rester, vous nuisiez à la cause. Je nuisais à la cause. J'étais injuste à l'égard d'une majorité de citoyens qui sont favorables à la cause, puisque je leur donnais un député, je risquais de leur donner un député qui n'est pas de leur option. Okay. Donc, l'autre alternative, c'était retourner au PQ. Qu'est-ce qui est arrivé? Il est arrivé que le caucus, Mme Marois, le Parti québécois, a manifesté un certain intérêt depuis le mois de décembre dernier pour un retour. J'étais pas opposé à cette idée-là, mais pour que le mariage se refasse solidement et qu'il dure, il y avait des conditions qui me semblaient essentielles. De leur part ou de la vôtre? De la mienne et de leur part. De la mienne, ces conditions-là, c'était de retrouver la responsabilité du dossier linguistique et de pouvoir présenter comme député indépendant la nouvelle loi 101 sur laquelle je travaille depuis 4 ans. De leur côté, ils avaient un certain nombre d'offres à me faire, mais les deux ne coïncidaient pas. Mais c'était naïf et candide de penser que quelqu'un qui quitte le bateau puisse revenir en disant « Je voudrais avoir la loge numéro 2. C'est là que je veux être. » Vous trouvez que c'est naïf et candide? Ouais. Vous pensez que je suis un homme naïf et candide, honnêtement, moi? Ou donc, vous avez fait exprès pour demander ça pour vous faire refuser? Non. Non, il y avait un pari là-dedans. Le pari, c'est pas de la naïveté. Le pari, c'est de dire, pour que cette union-là, à laquelle que j'ai brisée, pour qu'elle ait du sens, il faut qu'on soit vraiment sûr qu'on est solide, qu'on rétablisse une relation de confiance vraiment incontournable. Mais sans doute la preuve vous appartenait. C'est vous qui avez quitté. Exact. Mais pour pouvoir le faire, il fallait que j'ai un certain nombre de responsabilités dont je me suis, je crois, assez bien acquitté et que je puisse de nouveau réutiliser ce que je représente avec mes qualités et mes défauts. Je dis pas que... Et puis du côté... Et c'est la raison pour laquelle je comprends la décision de Mme Marois. Elle avait un choix difficile à faire. Elle a un caucus à gérer. Donc, il fallait à la fois, elle m'offre quelque chose qui soit suffisamment intéressant pour moi, puis en même temps, qu'elle gère un retour qui n'est probablement pas souhaité par tous. Hein. Voilà. Ce que vous comprenez, c'est que pour ceux qui sont restés, appelons ça, pas fidèles à elle, là, mais qui sont restés fidèles malgré tout. Voilà. Puis c'est une période difficile. Oui, malgré tout. C'est clair et évident qu'elle ne pouvait pas leur dire, vous autres, vous êtes restés, fait que toi, tu vas t'occuper du tourisme. Et Curzi, lui, qui a sacré son camp, à qui j'y ai donné l'affaire des cégeps, en grinçant des dents, parce que vous l'avez arraché, je pense, à l'arracher, cette affaire au cégep. Oui, mais j'ai quand même eu l'accord réel de Mme Marois. Oui, j'ai travaillé fort. J'ai travaillé très fort, presque pour pas que vous partiez. Et donc, puis là, vous revenez, elle a dit, je peux pas y donner la langue, qu'est-ce que je te dis? Ça n'a pas de bon sens. Ouais. C'est les chines du parti. Oui, mais par ailleurs, depuis que je suis entré en politique, c'est le dossier que j'ai toujours eu. Ouais. Et comme je l'ai eu, puis que je l'ai pris au sérieux, puis que je l'aime. Oui, ça faisait partie de l'offre de travailler au contenu de la plateforme en culture. Mais depuis que je suis en politique, on disait tantôt, c'est quasi 5 ans, j'ai travaillé beaucoup
Ben, vous le savez, sur la langue. J'ai produit le rapport sur le Grand Montréal sans anglicise, ensuite le rapport sur le cégep. Là, la loi 101, réécrire la loi 101, qui en avait drôlement besoin parce que c'est une loi quasi inutilisable maintenant, c'est pas un mince travail. Je l'ai fait en collaboration et je suis très content du résultat. Puis, je vais arriver avec quelque chose qui est solide, qui risque d'entraîner des beaux débats, pas exagérés, je pense modérés, mais remettre... Alors, retourner au pays, après avoir fait tout ça, et ne pas être responsable de la langue, là, ça devenait difficile pour moi. Parlons du contexte et de la façon dont les astres se sont placés lorsque vous avez quitté quelques-uns d'entre vous. Oui. Et je ne vous ferai pas parler pour les autres, là. On va parler pour vous. Est-ce que le mouvement en était un en même temps de putsch? Autrement dit, de créer une situation par insatisfaction de conviction personnelle, je veux bien, l'occasion un peu faible de l'Arena de Québec, là, et dire, en même temps, ça va tellement donner un coup qu'on va avoir un autre leader parce qu'on va en nulle part avec madame. En toute honnêteté, ça s'est pas exprimé comme ça. Il y avait qui précédait la question de l'Arena. Moi, je trouve pas que c'est une raison faible que le respect d'un principe. Quand on veut faire un pays, on lâche pas pour un Arena, là. Quand on veut faire un parti fort, crédible, il faut tenir à des principes. Non, je veux bien. Bon, mais c'est les vôtres. C'est les vôtres. Pas juste les miens. Ben, le timing n'était pas bon. OK, oui, on peut discuter. Parlons de madame. Puis, parlons plutôt de ce qui précède. En même temps, l'Arena est arrivée comme, disons, vraiment la cerise sur le Sunday. C'est ça, sur le Sunday, il y avait, dans ce Sunday-là, il y avait, au-delà de Mme Marois, il y avait une analyse, je l'ai dit souvent, du bipartisme. Du fait que tu as deux partis qui se battent à Québec et pour lesquels l'autre a toujours tort parce qu'ils savent très bien qu'à un moment donné, ils vont être en même place, ils vont être en place du pouvoir, puis celui qui aura perdu le pouvoir va les attaquer, puis ils vont avoir toujours tort. Le bipartisme a amené des conséquences néfastes, comme le fait que tout le pouvoir s'est hiérarchisé. Le pouvoir est devenu celui que le chef de l'opposition ou le chef du gouvernement possède complètement. Le résultat de ça, c'est que pour être un chef de gang fort, il faut que la loi soit impitoyable, donc tu ne peux jamais déroger. Tu ne peux pas t'exprimer à l'intérieur librement. même de ta formation politique, exact. Ce qu'on appelle la ligne de parti. Tu es obligé parce que tu as besoin d'avoir une gang forte. Tout ça précède. Et là, les personnes sont victimes, acquiescent ou non à ça. Je comprends. Ben là, c'est dans ce cadre-là que c'est pas faire autrement. Ben, c'est-à-dire que... Faut aller au camp. Et là, Faut aller au camp. Oui, c'est bon. Je suis sûr que François est un homme très ouvert à ce que tout le monde puisse prendre la parole très librement. Ça ah oui, ben oui, on l'a vu avec François. Les rebelles, les rebellos. Ah, non, mais vous avez raison. Donc, je suis prêt à concevoir que je suis peut-être pas l'homme idéal du parti. Peut-être que j'ai de la difficulté Pourtant, avec... vous êtes vu comme ça. Au retour de la pause, on va regarder ça. Vous aviez eu des velléités de devenir chef de cette formation-là. Vous nous avez déjà dit ça. Ça me tenterait peut-être d'être chef du PQ, moi. On va revenir à ça après votre pause. Oui, ça c'est bon. Il y a le timing terrible. Le temps du punch. Pour réagir, commenter, discuter avec Mongrain, vous pouvez accéder en tout temps à son blog à l'adresse suivante: mongrain.canoë.ca.
Pierre Curzi est avec nous, il quitte la vie politique, il attend le déclenchement des prochaines élections pour laisser d'autres candidats venir prendre la relève de la thèse et de la cause de sa formation politique. Il est maintenant indépendant, vous le savez. Quand on s'est laissé, je vous ai dit, vous, là, ça vous a trotté dans la tête de vous présenter comme chef. S'il y avait eu une campagne au leadership, vous étiez là. J'ai clairement dit que s'il y avait une vacance à la direction du Parti québécois, je poserais ma candidature. Mais je me suis jamais illusionné sur le fait que j'aurais été un candidat parmi d'autres et que j'ai des atouts, mais j'ai aussi il y a beaucoup d'obstacles. On n'arrive pas en politique comme je l'ai fait du jour au lendemain sans qu'il nous manque l'expérience. On n'a pas l'expérience, on l'a eu ailleurs. Il y a une partie de ça qui est transférable, mais l'expérience politique, c'est quelque chose qui existe. Mais en même temps, l'expérience politique, c'est ce dont ceux qui en font ont besoin, et c'est ce que nous ne voulons plus. Parce que l'expérience politique que nous constatons depuis 30 ans, ça fait en sorte que c'est toujours la même gang. C'est ça. C'est pour ça qu'on a besoin c'est paradoxal. On a besoin d'avoir des gens qui viennent d'ailleurs, puis qui sont capables d'apprendre ce métier-là, puis d'essayer de le renouveler. Moi, je l'ai fait vraiment avec beaucoup de passion, ce métier-là, et je suis heureux d'avoir ce passage vécu en cette politique. expérience-là? Ah oui, j'ai pas de regrets, j'ai pas d'amertume. Je trouve que c'est plus facile à dire ça. C'est le message qu'il faut dire. J'ai pas d'amertume, j'ai servi, j'ai fait mon possible, je m'en vais chez nous, je suis très heureux. Mais dans le fond, à des places, il doit y avoir des bleus, mais encore des ongles incarnés, des petits orteils qui se font frapper. Mais non, c'est pas un jeu. On apprend une certaine... Tantôt, on parlait de la liberté de parole. Moi, je me suis fait ramasser quelques fois par ma chef, entre autres, dans certaines de mes prises de parole. Je me suis fait ramener assez brutalement. Auriez-vous été comme ça, comme chef? Ah non, moi, je suis pas... Faut que je regarde les gens avec qui je travaille. Non, je suis plutôt ouvert. J'ai l'habitude du travail au théâtre ou en création où il y a, qu'on le veuille ou pas, il y a un partage. C'est pas des fois qu'on est meilleur, c'est juste qu'on n'a pas le choix. L'autre, on sait qu'on a besoin de lui. Il faut que la réplique vienne. Je comprends. Mais vous savez qu'il y en a qui tirent leur bout de couverte, ils jouent fort, ils surjouent. Ouais, mais c'est pas des gens qui font des longues carrières, ça. Ceux qui sont là depuis... depuis... en politique? Peut-être. Oui, peut-être que j'ai été... peut-être que vous m'avez eu, peut-être que mon intention n'était pas de vous avoir, mais je vous observais. Oui. Je vous observais et vous y alliez avec la confiance qu'il faut pour prendre le rôle. Ouais. Puis à un moment donné, la salle est trop petite, donne rien de jouer pour arranger. Peut-être que j'ai manqué de modestie dans certains cas, sûrement. Parce que ça prend des deux. Il faut être culotté puis avoir de l'ego fort pour aller en politique puis dire j'amène ce dossier-là, à travers vents et marées, mais du même coup et en même temps, des fois, si tu le surjoues, tu perds ton affaire, tu as perdu la crédibilité de ton produit. Je ne pense pas avoir perdu, par exemple, de crédibilité dans les dossiers que j'ai défendus parce que je suis un travailleur puis j'ai apporté de la rigueur. Mais est-ce que des fois, j'aurais dû comprendre que j'en faisais un peu trop? Probablement. On a les défauts de ses qualités. Puis quand on décide de laisser la politique, est-ce que c'est comme quand on décide d'y embarquer? C'est-à-dire, il ne faut pas penser à ce qui va nous arriver parce qu'il y a comme il y a un deuil de ce que l'on quitte quand on rentre à la politique parce que c'est un autre style de vie complètement. Oui. Et quand on quitte la politique, il y avait un rythme. Et là, il y a comme la peur ou la crainte de tomber à un autre rythme qui n'est pas aussi emballant, excitant ou prenant. Il y a une adrénaline en politique qui est extrêmement porteuse. C'est-tu comme le trac? Pas pour moi. Okay. Mais il faut dire que moi, j'avais plus beaucoup le trac, même au théâtre. Le métier, finalement, je ne l'ai plus tellement le trac. Alors, quand je suis arrivé en politique, les premières fois où je me suis levé à l'Assemblée nationale, là, j'ai eu le trac comme je l'avais pas eu depuis longtemps. Parce que tout à coup, tu as l'impression que le Québec en entier t'écoute et que chaque mot est un piège et va te coûter très cher s'il n'est pas bon. Mais j'ai pas trop... Il y a un deuil qui s'est fait à partir du moment où vous avez décidé de devenir indépendant. Et c'est comme ça fait plusieurs mois, on a été obligé de faire ce deuil-là. Donc, il n'est pas actuellement, j'ai pas de regrets, puis je n'ai pas de douleur. Je suis même assez content d'avoir pris une décision claire, parce que c'est l'indécision qui est la pire créatrice de stress. Je comprends. Oui, une fois que c'est décidé,
Ben Même non, si la décision est difficile. Mais oui, il y a des On moments dirait où que- je vais m'ennuyer, puis je vais probablement il y a des moments où je serai nostalgique, ou probablement que j'aurai des regrets. Quand on n'est plus dans une machine Oui. forte, parce que le PQ, c'est un parti traditionnel, fort, qui a une histoire, une présence. C'est le deuxième parti du bipartisme et des fois le premier parti du bipartisme. Ben, il y a des chances Tu sais, de à prendre travers, on le sait pouvoir, pas, là. à travers les âges, en tout cas, ça a Oui. été ça. Est-ce qu'on a la notion de dire, hey, moi, je m'en vais, vous allez voir du trouble? Quand tu pars, quand tu es indépendant, là, t'es pas plus important que le siège que tu occupais. Indépendant, c'est tout seul en mot à dit. Oui, très. Il n'y a plus rien, ça n'a pas de valeur, un député Ben, indépendant. c'est-à-dire que là, à cause du nombre d'indépendants qui sont apparus à l'Assemblée nationale, là, on est rendu 14. Ah, là, c'est important. Tout à coup, C'est une masse. l'institution est obligée de commencer à s'ajuster. Et là, on a découvert que parce que quand on est dans un parti, on est convaincu que les députés n'ont aucun pouvoir. Quand on est indépendant, on découvre que tout à coup, il y a des choses qui sont inscrites et qu'on a le pouvoir d'un député. Et tout d'un coup, ce pouvoir-là, on peut pas poser beaucoup de questions, mais on peut en poser, on peut aller dans toutes les commissions parlementaires. On est responsable de toutes les décisions et de tous les votes qu'on fait. Donc, actuellement, là, ce qui se passe, c'est en train de forcer la machine à commencer lentement à réfléchir autrement. Ce que vous me dites et ce que vous dites à la population du Québec, c'est que le principe démocratique de notre système électoral, uninominal à un tour, bipartite, qui favorise le bipartisme, fait en sorte que les députés à qui on n'assigne pas une responsabilité particulière sont des pions ou encore des gens beaucoup moins importants ou utilitaires au moment de démontrer qu'on est majoritaire ou en pouvoir ou en force ou solidaire. Un député backbencher, comme ils disent, ou d'arrière-ban, c'est pas fort. Il n'y a pas l'occasion, ni même la velléité de se déployer. Moi, je connais bien des députés de tous les partis et à chaque fois, je suis étonné de voir tout le potentiel qu'ils ont qui reste inexploité parce que ce système-là a justement s'est fossilisé jusqu'à un certain point. Et quoi qu'on fasse, moi je dis que d'ici les prochains 20 ans, si la politique, le système politique ne se renouvelle pas en bonne partie avec, par exemple, une proportionnelle, entre autres, peut-être avec des élections à date fixe, juste ces deux changements-là, si on n'arrive pas à faire cette évolution de notre système politique, la classe politique va s'éloigner tellement des citoyens que tout à coup, elle n'aura plus d'influence sur le comportement. C'est déjà commencé. C'est commencé. Et c'est déjà et c'est déjà là. On s'entend, oui. Et c'est déjà commencé. Mais en même temps, et du même coup, le principe fondamental de notre démocratie, c'est la représentativité. Et là, quand quelqu'un décide d'aller... quelqu'un de qualité, c'est pour ça que quand il y a une vague, tu ramasses toutes sortes d'affaires sur la plage. Hein? Oui. Il peut y avoir des coffres au trésor, mais m'a dit qu'il y a des vieilles souches. Oui, oui, oui. Donc, quand on va voter aux urnes et que l'on vote pour un bon homme ou une bonne femme, et qu'on considère que c'est une valeur ajoutée pour la démocratie et la santé de notre société, s'il n'est pas en poste d'autorité et qui est un arrière-ban, il n'aura même pas la chance de faire valoir ce qu'il est. En tout cas, ça va lui prendre beaucoup de travail, beaucoup d'abnégation. Comprenez-vous pourquoi ça fait qu'il n'y a pas grand monde qui y va? Ben oui, il y a une sorte de... Pensez-vous que moi, j'irai m'asseoir en arrière d'un rideau? Jamais dans 100 ans. Ouais, en même temps, on ne faut pas non plus exagérer, parce que tous les députés sont quand même présents dans un caucus. Puis vous êtes assez au courant du poids des opinions. Dans un caucus, il n'y a jamais une question qui est tranchée. Non. Il y a toujours des rapports de force. Et là, un député qui est actif, qui est intelligent, il va jouer un rôle. Mais c'est plate de notre système qu'il y a des gens qui jouent à sous-rendement. Ils sont capables de plus. Voilà. Et ça veut dire qu'il faut que le pouvoir soit partagé. Et il ne peut pas être totalement, uniquement concentré dans le haut de la pyramide et que les autres aient des miettes. On va me voir sur d'autres scènes donc, dans l'avenir. On va me voir... je ne sais pas de quoi l'avenir est-il fait, sinon d'inconnu. Bien sûr. Merci beaucoup. Merci d'avoir servi le temps que vous l'avez fait. Merci bien. Merci, c'est tout. On s'arrête.